Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, en oracle, vous avez l'injustice. L'injustice qui nous parle d'une blessure d'âme. Et cette blessure d'âme nous dit la chose suivante. Vous êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. Cherchez pas la justice en d'autres mots dans toutes les situations. Blague à part, vous êtes quelqu'un qui semble être très sensible à l'injustice parce que votre âme en fait est attachée à quelque chose qui a été injuste. Injustement en tout cas traité, ou elle a été traitée, votre âme, injustement, et ça l'a brisée. C'est pour ça que vous, aujourd'hui, vous êtes très sensible à cette injustice, vous êtes à l'inégalité, vous luttez contre les inégalités, vous essayez de retrouver l'égalité et la justice dans chaque partie de votre vie. Et justement, c'est ce qui va se passer parce que vous avez ici l'énergie de la 8e maison. En astrologie, la 8e maison, c'est celle de la transformation. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience ici sur cette injustice, sur le fait que si aujourd'hui vous êtes très sensible à ces questions-là, ben là, je pense qu'il est temps, vraiment temps, de lâcher prise. Parce que vous n'allez pas redresser tous les torts de la Terre et de l'univers. Il y a quelque chose que vous allez devoir faire, mais ça on le verra plus loin. Et il y a... Je ne sais pas ce que c'est, mais là, j'ai cette captation que vous allez devoir faire quelque chose, mais nous le verrons bien. Vous avez ici la transformation qui nous parle justement de cette renaissance, d'une nouvelle naissance pour votre âme ici. Ce n'est pas votre âme qui va naître à nouveau, pas du tout, mais c'est un rééquilibrage par rapport à cette injustice. Parce que regardez, vous avez ici la tempérance, un arcane majeur. Et la tempérance nous parle de quoi? Nous parle d'équilibre, nous parle de la protection divine, nous parle ici de cette capacité de retrouver le juste milieu, la juste distance. Alors j'ai la phrase, la juste voie, enfin l'expression, la juste voie. Comme dans le bouddhisme, on cherche toujours la juste voie, la voie du milieu. Et là, j'ai l'impression que vous avez ce 3 de denier, pas de denier, 4 de denier, et là c'est 3 de bâton. Il faut que je me concentre, excusez-moi. Parce que je suis complètement attirée par cette tempérance. En fait, j'arrive pas à voir les autres cartes autour. Parce qu'elle est très puissante et très forte, cette carte. Parce que vraiment, on sent que vous retrouvez l'équilibre, que vous rectifiez les choses. Enfin, ça se fait sous la protection divine. Et ce 3 de bâton, justement, nous dit que vous allez trouver ces justes voies. Parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir laisser, et c'est ça que vous allez devoir faire. Tout à l'heure, il y avait la vibration, vous devez faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est laisser derrière vous une situation, même pas une, plusieurs situations, et en fait, vous allez en choisir qu'une seule. Et dans ce 4 de denier, ce qui vibre énormément, c'est lâcher prise. En fait, ce que je ressens, comme si ce personnage perdait d'un coup les 4 deniers. En fait, comme si ça lui a été arraché. Mais ça ne va pas vous être arraché, pas du tout, c'est vous qui allez lâcher. Vous allez ouvrir vos bras pour autre chose, vous allez ouvrir vos mains pour autre chose. Et d'ailleurs, il y a une expression qui dit que, une expression du bouddhisme zen, je ne sais pas pourquoi ça insiste le bouddhisme, donc je vous parle de ça, le bouddhisme zen qui dit quand on a la main ouverte, on peut avoir tout le sable de l'univers traverser sa main. En d'autres mots, ne pas faire ça, mais plutôt faire ça, et en fait, offrir pour recevoir. Et 8 de coupe nous dit que vous allez comprendre qu'il est important de rechercher justement quelque chose qui dépasse ce côté « je m'accroche ». Je ne sais pas à quoi vous accrochez ici. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas digne de vous. Voilà ce qu'on me dit ici. Ce n'est pas digne de vous. Alors, est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est personnel, professionnel? Je ne sais rien. Mais j'ai l'impression que vous vous accrochez, en tout cas c'est ce que dit 4 de denier, vous accrochez à quelque chose alors que vous pourriez avoir 1000 fois mieux, 10 000 fois plus que ce que vous avez aujourd'hui. Mais en fait, ce qui vous empêche, c'est cette idée d'inégalité, d'égalité, je ne sais pas, c'est pour ça qu'on vous dit ce qui vous gâche parfois l'existence. Oui, bah ça, c'est possible. Alors, vous avez ici 9 de coupe, vous voyez, 8 de coupe, 9 de coupe. Il y a quelque chose qui va se rétablir pour vous, il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus simple. La reine de bâton, vous allez davantage vous faire confiance, vous allez être beaucoup plus dans l'action, dans une action
qui peut-être sera déséquilibré, mais qui vous permettra de transformer les choses autour de vous, parce que ce n'est pas seulement chercher l'équilibre si on est tout le temps dans quelque chose de statique. Page de coupe, oui, bah, je crois que le cœur, il y a beaucoup d'émotions ici, mais d'émotions qui sont purifiées, des émotions qui sont nouvelles, qui sont transformées. 8 d'épée. En fait, votre mental se libère d'un coup. C'est comme ici, dans ce 4 de denier. J'ai cette impression que d'un coup, vous lâchez tout. C'est comme si vous aviez tenu. Vous voyez, quand on fait la compétition du tir de corde, je ne sais pas comment l'expliquer. Vous savez, quand vous avez deux équipes et que tout le monde tire la corde de son côté, et pendant très longtemps, les uns et les autres tirent, et puis d'un coup, il y a un groupe qui lâche. Ben vous êtes du côté du groupe qui lâche. D'un coup, on abandonne. On ne se bat plus, on n'est plus dans cette recherche d'égalité, d'inégalité. En fait, on passe à autre chose. 5 de bâton. 5 de bâton, 8 de coupe, on lâche prise parce qu'on se rend compte en fait que ce conflit, que cette recherche constante d'égalité et de lutte contre l'injustice, en fait ça vous maintient dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui n'est pas palpitant, ça manque de peps. Waouh, 10 de coupe, bah écoutez, voilà ce que vous voulez le 10 de coupe et vous allez l'avoir en lâchant prise sur un conflit et sur une compétition, sur je ne sais quoi. Et je peux vous dire que ce 4 de denier là, il est en train de nous dire que ça va vraiment être assez riche pour vous, parce qu'on sent que cette libération vous rapporte dans la matière des belles émotions, une libération du mental. 10 d'épée, il y a une libération du mental ici qui est évidente. 8 de bâton, et en fait vous vous laissez guider. Vous ne cherchez plus à rectifier, à retravailler, je ne sais pas. Vous vous laissez guider. Vous vous laissez amener là où vous devez aller, même si vous devez lâcher prise sur quelque chose. Alors là, j'ai 2 qui ont sauté. 5 de coupe, 9 d'épée. Vous allez guérir ici par rapport à une angoisse, mais une angoisse qui est provoquée par une situation du passé que vous n'avez pas en fait dépassée, entre guillemets. C'est-à-dire, vous n'avez pas fait le deuil. Et là, ça y est, vous allez prendre conscience, 7 d'épée, vous allez prendre conscience qu'il est temps d'aller vers autre chose. Et c'est là que vous allez trouver un juste milieu entre ce que vous vivez, parce que cette blessure d'injustice, elle vient de très très loin. En fait, elle vient de votre enfance, on nous dit ici. Et vous allez enfin avoir la possibilité, cette de denier, de la comprendre. Vous allez enfin avoir la possibilité de vous en défaire. Chevalier de bâton, et ça va libérer l'action. Et ça va en fait vous libérer de conflits stériles, inutiles. Ça y est, je l'ai, c'est ça. Des conflits stériles, hyper stériles, trop stériles. Ça ne vous rapporte rien. En fait, ça vous maintient dans quelque chose qui n'est pas digne de vous. Alors, quelle que soit cette idée de dignité, soit matériellement vous n'êtes pas suffisamment reconnu, soit émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est pas digne de vous. 9 de coupe, le roi de denier, ça c'est digne de vous. C'est pas ce 4 de denier, c'est ce roi de denier. En lâchant prise sur quelque chose et en suivant votre cœur, vous allez vers ce roi de denier, c'est-à-dire, waouh, c'est-à-dire la libération de ce 5 de denier. Vous voyez, comme dans cette image. En fait, ça, c'est pas digne de vous, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire mieux, mais à condition de lâcher ce conflit stérile contre l'injustice, contre je ne sais quoi, qui en fait vous limite. Page d'épée, vous allez comprendre ici, vous allez trouver les mots pour exprimer, voilà, votre émotion, votre émotionnel. 8 de coupe, 2 de coupe égale 10 de coupe. Tout à l'heure, on avait le 10 de coupe avec le 5 de bâton qui nous disait que vous alliez en lâchant en fait sur un conflit, en lâchant sur cette idée égalité, inégalité, injustice, justice, en fait, vous allez retrouver justement l'équilibre dans votre émotionnel, capable d'accueillir quelque chose de plus grand. As de denier, capable d'accueillir quelque chose de plus grand. Et vous allez avoir l'opportunité dans la matière de le faire. Mais par contre, il faut changer de perspective. Il faut regarder les choses différemment. Ne plus les regarder à travers le prisme justice-injustice. Ne pas les regarder à travers prisme égalité-inégalité. Parfois, une inégalité peut être bonne pour tous les protagonistes impliqués. Ben voilà, encore le pendu. Il y a vraiment un déblocage qui va se faire. Vous voyez, roi de coupe.
au plan émotionnel. On sent qu'au plan émotionnel, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus mûr, mature, et tout ça vous permet en fait justement de regarder la situation telle qu'elle est, pas telle que vous auriez aimé qu'elle soit. Parce que là, j'ai l'impression là que vous voulez que la situation soit telle que vous aimeriez qu'elle soit, mais en fait, elle ne l'est pas. Donc, vous ne pouvez pas changer la réalité telle qu'elle est. L'empereur, là, ce que vous allez choisir et ce que vous allez faire, c'est-à-dire cette voie du milieu, va vous donner cette énergie d'empereur. C'est vous. Ce 4, c'est vous. C'est-à-dire, vous êtes ce personnage qui est déterminé, fort. Vraiment, dans la matière, vous allez être bien. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de développer quelque chose, que ce soit une affaire, une activité, une relation, un projet, quelle que soit la situation. En fait, vous allez agir avec passion, avec réussite. Peut-être ce ne sera pas équilibré, peut-être qu'il y aura même quelque chose d'injuste, mais je crois que ça ne vous empêchera pas de rester fidèle à ce que vous devez faire, parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire. 8 de coupe. 8 de coupe, on l'avait déjà. Quittez l'existant, lâchez prise sur l'existant pour quelque chose qui vous passionne. Parce que ce page de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Et où il faut vraiment agir, faire et agir de manière mature et mûre. Ne pas avoir peur. En fait, même si c'est déséquilibré, un roi de bâton qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas agir, parce qu'il sait que par son action, il pourra rectifier les choses. Alors que dans son 5 de bâton, on a cette idée d'un combat stérile. En fait, on fait tout ça, mais on ne gagne rien en retour et c'est pas digne. Apparemment, et je ne sais pas pourquoi ça vibre depuis tout à l'heure, c'est pas digne de vous. Vous avez le jugement. Oui, il y a une transformation sur un conflit. Chevalier de denier nous dit que ça dure depuis longtemps. Et voilà, vous allez pouvoir l'expliquer, l'exprimer. En fait, vous allez dire pourquoi ça ne vous convient pas, pourquoi ce conflit n'est plus quelque chose qui vous nourrit. Peut-être ça vous a nourri jusqu'ici, mais là, ça ne peut plus vous nourrir. Alors, ce 10 d'épée, 5 de coupe. Waouh, il y a une belle souffrance ici. Waouh, super. As de coupe. As de coupe, vous voyez, vous allez ajouter à ce 5, cet as, ça va vous donner le 6 de coupe. Purification. Purification de l'émotionnel. En fait, vous allez avoir l'opportunité de le faire avec assez de sérénité. Parce qu'on sent une certaine sérénité là à partir, surtout du jugement. Non, plutôt à partir de ce 8. 3 d'épée. Vous voyez la souffrance, la difficulté. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui est assez problématique. 4 de coupe. Parce que vous refusez une évidence. Vous refusez quelque chose qui est finalement bon pour vous, mais pour des raisons justice, injustice, vous refusez. Encore une sur le... Oui, alors 8 d'épée, ben voilà, qui nous dit que là, en fait, vous ne voyez pas la souffrance que vous êtes en train de vous créer. En essayant de lutter, et vous avez encore le chevalier de bâton, en essayant de lutter, en fait, contre cette injustice, cette inégalité, en essayant de chercher l'égalité, en fait, vous vous faites du mal. Et c'est pour ça qu'il y a ce qui vous gâche parfois l'existence. Oui, vous n'êtes pas au service de votre propre réussite. 7 de denier, le diable. Vous allez comprendre pourquoi c'est toxique. Parce que parfois se battre contre l'injustice, c'est très bien, c'est même très positif. Mais là, pour vous, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que vous créez de l'énergie toxique, inutile. Et là, émotionnellement, ce n'est pas si facile que ça. Et là, vous devez être dans la bienveillance vis-à-vis de vous. On va mettre encore une sur le diable pour que vous puissiez... Oh, 9 d'épée, tu m'étonnes. C'est très angoissant, très stressant. En fait, vous créez de l'angoisse, de l'énergie toxique par cette résistance, alors que vous avez quelque chose de bien. Vous avez cette as de coupe qui nous dit, mais c'est super bien pour vous. Ok, peut-être ça peut pas sauver le monde. Est-ce que votre mission est de sauver le monde? Ou juste de vous sauver vous, et peut-être en vous sauvant vous, entre guillemets tout ça bien évidemment, et symboliquement parlant, peut-être que vous pouvez sauver bien plus que vous ne croyez. L'oracle des soufis, accepter les défis, et ben c'est exactement ça. Vous voyez, accepter les défis. Faites confiance à vos ressources intérieures. Acceptez les défis, amis. Acceptez les défis. Au dos deck, vous avez imagination. Puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Ça, c'est l'empereur. Voilà. Vous êtes quelqu'un de capable là. Mais seulement, il y a quelque chose qui fait que vous refusez parce que vous trouvez que ce n'est pas juste.
juste pour qui? Peut-être c'est pour ça que vous aviez pendu, essayez de voir pour qui c'est pas juste. Et parfois passer par l'injustice pour rectifier quelque chose de plus grand, en fait, malheureusement, c'est nécessaire. Donc, je sais pas, pour ma part, je vous trouve dur avec vous. Oui, je vous trouve dur avec vous. 9 d'épée, 8 d'épée, le diable, 5 de coupe. Vraiment, vous êtes dur avec vous. Hein. Tout ça pour une question d'une injustice, d'une bagarre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça, je le perçois, que ça vient pour une bagarre sur l'injustice, en fait, qui n'est pas juste pour vous. Est-ce que vous devez vous sacrifier? Je vous laisse la réponse à faire et il vous appartient bien évidemment de accepter ou ne pas accepter les défis, mais en tout cas, ça va appeler et faire appel à votre imagination. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.